ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo ensemble. Au moment où je vous parle, on est vendredi, il est 14h15 et la première vidéo n'est pas encore sortie pour moi. Elle est d'ailleurs en train de s'exporter sur mon ordinateur et je trouve ça complètement fou. Mais bref. Donc ce matin, vous l'avez vu, j'ai envoyé mon bilan à Manon. Donc je pesais 53,4 kg, donc une perte de 500 grammes par rapport au dernier bilan, donc c'est plutôt positif. Et d'ailleurs Manon m'a déjà répondu, donc on ne fait aucun changement au niveau de la diète, on garde les mêmes calories. Pareil au niveau du cardio, pas de changement, on reste à 20 minutes de cardio par jour tous les jours. Manon est super contente, elle voit que ça bouge, voilà, doucement mais sûrement comme on dit. Moi c'est vrai que je suis assez impatiente, j'ai l'impression que ça avance pas en fait, mais c'est normal, on est toujours impatiente envers nous-mêmes et je le vois avec mes coachés, c'est aussi comme ça. Quand ça nous concerne nous, on a l'impression qu'il n'y a pas de changement, mais en fait si, ça progresse. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est super important de mesurer ses progrès avec des indicateurs. Donc moi je conseille toujours de prendre le poids, les mensurations et des photos pour vraiment tout suivre, parce que le poids tout seul, ça veut pas dire grand chose je trouve. Si jamais vous perdez de la masse grasse et que vous prenez de la masse musculaire, votre poids sur la balance ne va pas forcément bouger. Mais par contre, en prenant vos mensurations et des photos à côté, vous allez bien voir que votre silhouette n'a rien à voir. Donc c'est super important et c'est vraiment ce que je fais avec mes coachés. De toute façon, pendant le bilan, elles doivent m'envoyer leurs informations. Donc voilà par rapport à ça. Sinon, ce matin, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais aussi des bilans, des retours de bilan à envoyer à mes coachés. Donc j'ai fait ça. D'ailleurs, par rapport à ça, moi je leur impose pas de jour de bilan. Elles sont libres de choisir le jour qui leur convient le mieux dans la semaine. Le tout, c'est qu'elles m'envoient un bilan par semaine. Grâce à ce bilan-là, moi je vais pouvoir ajuster si besoin les programmes et on avance comme ça. Donc c'est super important d'envoyer son bilan pour pouvoir suivre les progrès tout simplement. Voilà par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai répondu à mes mails, à mes messages, aux commentaires, etc. Bon bref, je vous passe les détails. J'ai travaillé quoi. J'ai passé mon cardio déjà ce matin. J'essaye de le faire vers 11h, 11h30, comme ça c'est fait. Voilà, donc rien de particulier. Cet après-midi, je fais les jambes. Et ce soir, c'est mon repas plaisir. Par rapport à ça, je vous l'avais pas dit dans le dernier vlog, mais je suis à un repas libre une fois toutes les 2 semaines, là dans le cadre de la mini-cut. Et sinon, avant ça, on avait un repas libre par semaine. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette matinée. Donc on est samedi, il est 16h. Hier soir du coup, comme je vous le disais, c'était mon repas plaisir. Donc on a commandé un hamburger à la maison et puis on s'est regardé un petit film tranquillement. Donc ça c'était très sympa. Ce matin du coup, j'ai travaillé un petit peu et ensuite on est parti faire quelques courses comme vous l'avez vu. Donc on est passé rapidement à Castorama, il nous fallait juste un truc. On a fait un tour aussi à l'animalerie, on voulait trouver un nouveau panier. Donc chose faite. Puisque nous on a 2 chiens et un chat et voilà, comme ça les chiens ils ont 3 paniers, ils peuvent tourner toujours plus. Et ensuite on a terminé par faire quelques courses. D'ailleurs je pensais faire un retour de course dans une prochaine vidéo, donc dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et puis je le ferai avec plaisir. Et là maintenant du coup je vais partir m'entraîner donc en bas dans mon garage. C'est ma dernière séance de la semaine, 5e et dernière du coup, et ce sera un haut du corps et je vais vous filmer tout ça. Voilà, let's go. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step. Donc on est lundi, il est 11h05 et là je me pose un petit peu pour vous parler. J'ai plusieurs choses à vous dire. Donc ce matin, on a sorti les chiens avec mon homme avant qu'il parte au travail. Quand il est sur site, on sort les chiens le matin et si on peut le soir en fonction des bouchons qu'il va rencontrer sur la route, quoi. Et sinon, quand il est en télétravail, on les sort plutôt à midi et à 18h. Donc bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que j'ai marché un petit peu déjà ce matin. Ensuite, j'ai travaillé à fond. Franchement, j'ai une très très grosse journée aujourd'hui de travail qui m'attend. Et en plus, j'ai 2 appels découvertes, un à midi, un à 18h15. D'ailleurs, ça aussi, je voudrais vous en parler juste après. Bref, et du coup, ouais, je me pose maintenant pour vous parler un petit peu de mon poids parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait, je pense, samedi. Hier, j'ai rien filmé, c'était dimanche, je me suis posée un petit peu. Du coup, par rapport à mon poids, donc vendredi, j'étais à 53,4. Vendredi soir, j'ai fait mon repas plaisir et samedi matin, j'étais à 54,3. Donc voilà, j'ai pris 900 grammes, ce qui est tout à fait normal, dans le sens où j'ai mangé plus la veille, plus gras, plus riche, voilà. Généralement, c'est des repas qui sont assez riches en glucides et en lipides,
et plus salé en fait. Donc vous faites aussi plus de rétention d'eau quand vous mangez ce type de repas, enfin des repas plaisir quoi. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça, il suffit simplement de reprendre sa routine normalement et le poids va venir se réguler tout seul. Donc c'est exactement ce qui s'est passé puisque dimanche j'étais redescendue déjà à 53,5 kg, donc soit 100 grammes de plus que vendredi. Donc on voit bien que le poids est monté puis est redescendu. Et ce matin il est remonté un petit peu, je suis à 53,8. Ça me fait quasiment toujours ça le lendemain d'un jour off. Donc le dimanche, je ne m'entraîne pas. Je fais mon cardio, 20 minutes de cardio sur vélo et je fais mes pas, 10 000 pas par jour comme d'habitude. Mais je ne sais pas pourquoi mon poids il remonte systématiquement le lendemain d'un jour off. Donc c'est comme ça, on verra comment il va se comporter généralement. Ouais, il remonte, il se stabilise 2-3 jours et après j'ai un gros drop de poids où je vais perdre 500-600 grammes d'un coup. Donc on verra comment ça se passe sur le reste de la semaine, je vous tiendrai évidemment informée. Donc ça, c'était la première chose. Je voulais vous faire du coup un retour par rapport à mon poids. Et maintenant, je voudrais vous parler un peu des appels découvertes, puisque c'est quelque chose que je propose et que je rends même obligatoire avant de démarrer un coaching avec moi. Et je vais vous expliquer justement pourquoi je fais ça et pourquoi je l'impose entre guillemets. Donc le but d'un appel découverte avec moi, ça va être d'échanger ensemble, d'apprendre à se connaître évidemment, mais aussi de pouvoir discuter de votre situation actuelle, de vos objectifs, des difficultés que vous rencontrez, de ce que vous avez déjà essayé, de pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Donc voilà, on va vraiment creuser autour de tout ça ensemble. Et si je vois que effectivement je suis en capacité de vous aider, à ce moment-là, je vous présente mes méthodes, comment je travaille avec mes coachés, comment se déroulent mes coachings. Et ensuite, on voit si vous êtes partante pour démarrer avec moi. Évidemment, les coachings sont 100% personnalisés. Ils viennent vraiment s'adapter à vous, à vos besoins, à vos objectifs, à votre environnement, à vos éventuelles pathologies, à votre régime alimentaire, à vos intolérances, allergies, vraiment tout. C'est ultra personnalisé et évidemment individualisé avec des suivis réguliers. Bref, je vous passe les détails, mais pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je rends mes appels découvertes entre guillemets obligatoires? Tout simplement parce que j'ai déjà échangé avec des femmes qui ont démarré des coachings sans prendre le temps d'échanger au moins par message ou par appel avec leur futur coach du coup, et qui se sont en fait rendu compte que c'était pas du tout un coaching personnalisé pour lequel elles pensaient payer en fait. Elles se sont retrouvées avec un programme sans suivi, sans avoir la possibilité de poser des questions. Et évidemment, voilà, ils ont payé assez cher pensant que c'était un coaching alors que c'était un programme. Donc la différence, c'est que un programme, c'est pas personnalisé déjà. Vous n'avez pas de suivi avec le coach et voilà, les échanges sont relativement faibles, je dirais. Tandis qu'un coaching, vous êtes vraiment accompagné dans la globalité et généralement, donc il y a un suivi hebdomadaire et vous avez la possibilité de contacter le coach, donc soit par mail, soit par WhatsApp par exemple, en fonction de ce qu'il a mis en place. Mais bref, donc la personne s'est retrouvée un peu coincée parce qu'elle avait pas mal de questions, surtout, enfin c'est normal, surtout au début d'un coaching, quand tout est nouveau, qu'on met les choses en place, on a besoin d'être guidé, d'être accompagné, c'est totalement normal. Et voilà, elle n'osait pas du tout le contacter et elle s'est sentie coincée parce que quand on a échangé ensemble, elle a bien senti que ma méthode pouvait plus lui correspondre, mais comme elle avait déjà dépensé beaucoup d'argent dans ce premier coaching / programme, on va dire, du coup, elle n'a pas pu me rejoindre à cette époque-là, en tout cas. Donc voilà, tout ça pour vous dire de faire attention au coach que vous choisissez. Avant de choisir un coach, vérifiez que ses méthodes sont bien en adéquation avec vos attentes et vos besoins. C'est hyper important. Sinon, vous risquez d'être fortement déçus. Alors, peut-être pas tant sur le fond, pas sur le programme en lui-même, mais plutôt sur la forme. Et en tout cas, vous aurez ce sentiment de peut-être pas l'avoir utilisé pleinement, en tout cas. Enfin voilà, faites attention. Et moi, c'est hyper important pour moi de pouvoir échanger avec chacune de mes coachées pour voilà, être sûr qu'on est bien en phase et qu'on va bien démarrer ensemble. Donc voilà pour ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, rien de spécial. À midi, j'ai mon appel découverte. Cet après-midi, je vais retravailler. Après, je vais faire ma séance jambes. Et voilà, une bonne journée. Hier, du coup, c'est ce que je vous disais, on était dimanche, je n'ai rien filmé. Je pense que je vous filmerai quand même bientôt un dimanche
avec moi, en tout cas sur la partie meal prep, parce que c'est vrai que moi le dimanche j'en profite pour cuisiner. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous montre un petit peu comment je prépare mes plats à l'avance et si c'est quelque chose que vous faites déjà vous-même. J'ai mon four qui bipait. Bref, si je peux encore vous dire une chose, je reviens là par rapport au coach. Méfiez-vous aussi des comptes Instagram qui partagent énormément de photos d'avant-après. Alors, ça peut donner envie, je sais, parce qu'on se dit, ouais, elle a des beaux résultats, etc. Ça marche sur elle, machin, c'est un coach, c'est un bon coach, quoi. Mais en fait, plus vous voyez d'avant-après, plus ça doit vous mettre la puce à l'oreille de vous dire, ah, il fait beaucoup de volume quand même. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de personnes, il a beaucoup de avant-après. S'il fait dans du volume comme ça, peut-être que c'est pas forcément des programmes personnalisés, d'accord ? Peut-être qu'il prend pas le temps d'accompagner chaque personne individuellement. On est peut-être plus du coup sur des programmes, comme je le disais juste avant. Et aussi, sachez que dans ce milieu-là, dans le milieu du fitness, il y a beaucoup de vols de photos de avant-après. Et il y a aussi la possibilité d'en acheter. Donc, il y a des coachs qui partagent des photos avant-après de personnes qui n'ont jamais coaché. Donc, vraiment, méfiez-vous. Autre chose par rapport aux photos avant-après, parce qu'on voit la transformation physique, certes, mais on ne voit pas la partie mentale. Il y a des coachs qui mettent les femmes dans des régimes restrictifs vraiment très extrêmes, d'accord, pour avoir des résultats rapidement. Donc comme ça, ils récupèrent la photo avant-après, très bien, et ensuite ils laissent complètement les femmes libres, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que quand vous avez suivi un régime hyper restrictif comme ça, et ben derrière, ça peut vous créer beaucoup de problématiques, donc des troubles du comportement alimentaire, mais aussi une faim extrême, d'accord ? Quand vous restez en déficit calorique comme ça, assez intense, vous avez très faim, il ne faut pas se le cacher. Donc, qu'est-ce qui va se passer puisque la personne a fini son régime, a fini avec le coach et n'a pas d'indication sur la suite, et ben elle va remanger. Elle va remanger peut-être beaucoup, enfin pas beaucoup, mais trop par rapport à ses apports. Peut-être qu'elle va s'orienter vers des aliments plus transformés, plus riches, plus gras, etc. Et qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne-là, cette femme, elle peut tout à fait reprendre tous les kilos qu'elle a perdus, voire peut-être plus, parce qu'en fait, votre corps est tellement en déficit à ce moment-là et privé, qui va stocker beaucoup plus rapidement et qui va refaire de la masse grasse beaucoup plus vite que si vous étiez en situation normale de maintien, par exemple. Ça, je vous en reparlerai, je pense, dans une autre vidéo sur toute la partie vraiment composition corporelle. Bref, tout ça pour vous dire, faites attention aux photos avant-après parce qu'on ne sait pas derrière si la personne n'a pas développé des troubles du comportement alimentaire à cause de méthodes vraiment trop extrêmes et si elle n'a pas repris les kilos perdus. Au-delà du fait que ça puisse être des photos volées ou achetées. Voilà. Bon, voilà, je vous laisse. Je pense pas que je vous reprendrai pour la journée. Je vous reprendrai certainement dans la semaine. J'ai pas mal de rendez-vous à droite à gauche de prévus, donc j'essaierai de vous montrer tout ça. Donc on est jeudi, il est 15h, là je suis dans ma voiture comme vous le voyez. Je sors d'un rendez-vous professionnel qui s'est super bien passé, franchement je suis très contente, c'est un beau projet. Bon, qui verra pas le jour tout de suite, pas avant le printemps 2023, mais bon ça va arriver vite. En tout cas, c'est très sympa, ça va me permettre aussi de me développer localement dans la métropole lilloise. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, tenez-vous prêts parce que ça va être très très sympa. Et dites-moi dans les commentaires de quel coin vous êtes parce que je suis curieuse de savoir, ça m'intéresse. Sinon, que vous dire d'autre ? J'ai pas trop filmé ces 2 derniers jours, je crois. Tout simplement parce que c'était la course. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, que ce soit pour les coachings, mais aussi pour le développement de mon business. Donc voilà, j'ai pas mal couru à droite à gauche, mais en tout cas c'était très, très intéressant, très stimulant, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo ici parce qu'elle est déjà bien assez longue. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça va vraiment m'aider à me développer et ça soutient la chaîne tout simplement.
Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao. Je pense que c'est pas ouf comme plan. Hello tout le monde et bienvenue dans cette... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce matin, non, n'importe quoi. Non, je recommence. Je vais pas y arriver.